Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, d'Ethereum, de Ripple, on va parler de Sol également. Je ne sais pas si on parlait d'autre chose, mais on va voir ça au cours de la vidéo. En tout cas, on parlait de cela. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par tout ce qui est NFT? Est-ce que vous comprenez ce que sont les NFT? Est-ce que vous voyez en fait l'argent potentiel également qu'on peut faire là-dessus? Je demande, je vous pose la question parce que j'ai commencé à m'investir dans les NFT. Je suis créateur de NFT également. J'en ai parlé au cours d'une vidéo précédemment. Euh, et moi, je commence vraiment à m'investir pas mal dans l'espace, dans le domaine des NFT. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pensais faire des interviews avec notamment des créateurs, pas moi du coup, mais d'autres créateurs francophones qui vivent de ça, si jamais ça vous intéresse. Et puis peut-être également parler de projets qui peuvent être vraiment intéressants. Et je pense que là où ça pourrait être intéressant pour vous, justement, c'est que parfois certains NFT, les bons projets en tout cas, ils ont un upside qui peut être assez énorme. Et quand je parle d'upside, c'est pas un upside à 2, 3, 4 fois l'argent. C'est peut-être parfois un upside à 10, voire peut-être 100 fois votre mise de départ. Voilà, ça c'était pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Dites-moi si ça vous intéresse. J'imagine qu'une fois que je vous parle de ce genre de chiffres, de voilà, faire x100 d'un seul coup, ça va intéresser du monde, mais je voudrais bien une confirmation. J'avais parlé aussi au cours d'une vidéo précédente que voilà, j'achèterais un NFT et que j'essaierais de le flipper. Euh, alors, j'ai acheté un NFT. Oh ben Dieu, voilà, ça vaut un Ethereum déjà. J'ai acheté cette chose-ci à l'époque. Alors, je l'avais acheté il y a même pas si longtemps, je pense que c'était il y a 2 semaines. Et je l'ai acheté, donc, regardons quand, c'était il y a 11 jours, c'était il y a même pas 2 semaines. Et l'idée c'était quoi? Je l'ai acheté à 0.013 Ethereum. Donc, actuellement, ça doit faire plus ou moins 400 $. Et je vous avais dit, bon, ben, je vais essayer de le flipper et de voir si je peux pas doubler l'argent. Alors là, pour le moment, le prix auquel il est listé, il est à 2000 $. Et l'idée, c'est de voir si c'est possible, en fait, de flipper ça. Alors, j'avais eu une offre, elle est déjà partie, malheureusement. J'ai encore l'email, par contre, d'offres. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit des offres sur OpenSea, eh ben, on a également un email. Et donc, dans l'email, il y avait un acheteur potentiel qui disait, voilà, je suis prêt à te l'acheter à 0.3 Ethereum, ce qui est fait un peu moins, enfin qui doit faire plus ou moins 800-900 $. Et malheureusement, j'ai pas accepté l'offre et il a déjà rétracté. Donc ça, c'est un peu raté. Mais par exemple, pour parler de, ça c'est ma petite collection, hein, mais il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qui vaut de l'argent? Ça, je l'ai acheté à 0.08. Je pourrais le revendre éventuellement, mais sachant que les prix peuvent monter plus haut, je le garde. Et ça, c'est le bijou en fait. Ça, c'est Parallèle Alpha. Bon, bah là, c'est une alpha. Mais Parallèle, c'est pour moi le truc qui va vraiment prendre de la valeur. Il y a un prochain drop qui avait arrivé en octobre et comptez pour moi pour vous le rappeler. Mais bien sûr, uniquement si ça vous intéresse. Pour info, cette carte, à la base, il y a même pas encore, il y a quelques jours, elle se vendait à 0.1 BTC, point 1 Ethereum, pardon. Et là, on est déjà un Ethereum. Donc, c'est pas, il faut vraiment que parfois vous vous intéressiez à ça, parce que si vous regardez, c'était vraiment en début de semaine, hein. C'était, peut-être pas début de semaine, allez, mais la semaine passée, le 11 août, ce qui nous met vraiment la semaine passée. Ce truc se vendait à 0.1 Ethereum, maintenant il se vend à 1 Ethereum. Et c'est pour ça que quand je vous parle d'upside potentiel et que je vous dis que c'est pas seulement du 3 x 4 x 5, c'est potentiellement du x10 mais voire du x100. Là je pense pas que cette carte puisse se vendre à 10 Ethereum, mais je pense qu'elle peut atteindre un prix de 3 à 4 Ethereum. Donc ça ce sera voilà, j'espère que je génère un peu votre intérêt. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse, je vais en parler davantage sur la chaîne. Voilà. En dehors de ça, je voulais aussi parler d'une petite news que je trouve assez intéressante par rapport à Dogecoin. C'est pour ça que j'ai envie de parler davantage de Dogecoin aussi au cours de cette vidéo et au cours des prochaines vidéos qui vont arriver. C'est-à-dire que Vitalik Buterin rejoint les conseillers de la Dogecoin Foundation. Donc, je trouve ça
assez intéressant pour être noté, hein. Vous avez tout ce qui est Vitalik Buterin, c'est certainement une des figures les plus proéminentes de l'espace crypto, cofondateur d'Ethereum. Et il y a également Jared Birchall. Alors, je ne sais pas du tout qui est ce type, mais bon, l'article explique très bien que c'est un proche d'Elon Musk et qu'il est affilié au family office d'Elon Musk, donc c'est pas non plus n'importe qui. Et il a rejoint également le board de membres des conseillers. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour Dogecoin, je voulais simplement en parler vite fait. Et il y a encore deux autres choses dont je voulais parler, et puis passer à la partie analyse. J'aurais dû faire un petit préambule et vous dire, voilà, si ça vous intéresse pas, skipper directement à la partie analyse, mais voilà. La première chose, c'est une news qui date d'hier. C'est BlackRock qui se joint à Fidelity et Vanguard. Alors pour ceux qui se posent la question, Vanguard et Fidelity, c'est deux grosses boîtes d'asset management enfin vraiment assez grosses, hein. Je pense qu'à L2, il doit y avoir pour... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais un trilliard, voire plus. Et BlackRock en soi, c'est un peu un truc du même voilà. Bah, BlackRock c'est le plus gros, et ils ont 9 trilliards je sais pas du tout comment ça se fait, mais c'est 9000 milliards en fait, en gros, d'assets sous management. Et ils vont se joindre, donc BlackRock va se joindre à Fidelity et Vanguard en tant qu'investissement, en tant qu'investisseur pour tout ce qui est mining de Bitcoin. Donc c'est assez énorme de se dire que voilà. Après, l'argent attire l'argent, et c'est finalement normal que ce genre de gros gestionnaires de fonds commencent à s'intéresser justement à ce qui rapporte de l'argent. Mais c'est une news qui est assez grosse, et du coup je pense que ça vaut la peine d'être noté. Une dernière chose justement par rapport à ça, pour dire voilà, l'argent attire l'argent, et c'est un article, alors celui-là il date de plus ou moins une semaine, d'il y a 5 jours, qui disent voilà, ces 13 banques ont investi ces 13 banques ont investi le plus en crypto et dans le blockchain en ce moment. Et dans l'article, il y a plusieurs choses qui sont notées. Bon, il parle justement des 13 banques qui ont investi un ensemble d'argent. Il parle de Standard Chartered qui a investi 380 millions, BNY qui a investi 321, etc. Il cite toutes les banques, mais en dehors de ça, il cite également le fait que 50% des plus grosses banques dans le monde investissent dans les cryptos. Alors c'est vachement contradictoire avec certaines banques en France qui sont en mode nous on n'investira jamais dans les crypto-monnaies, tout ça. Et c'est aussi énormément, ça contraste énormément je trouve aussi avec, c'était Jamie Dimon à l'époque qui était CEO alors je sais plus si, je crois qu'il est CEO de JP Morgan, qui disait à l'époque écoutez, nous ça nous intéresse pas d'investir dans BTC, et c'est marrant de voir comment en l'espace de 3-4 ans il y a un switch total justement de voilà, l'argent attire l'argent, et il y a un énorme switch qui se fait à ce niveau-là. Et je pense que on est dans un espace maintenant qui est totalement différent, donc actuellement, que ce qu'on a pu avoir par rapport à ce qu'on a pu avoir par exemple à l'époque en 2017 sur, on va prendre Bitstamp. On est dans un contexte totalement différent entre ce qu'on a connu auparavant et ce qu'on est en train de connaître actuellement. Alors la question qu'on est en droit de se poser par rapport à ça, c'est quelle influence ça va avoir sur les prix. Est-ce que les prix vont justement évoluer de manière différente? Est-ce qu'on va encore avoir ce genre de cycle qui est suivi ensuite de corrections de l'ordre de plus ou moins 80%? Ou est-ce qu'on est parti en mode, voilà, on fait du SP500? Et en fait, on fait simplement on fait de la montée ad vitam aeternam, avec bien sûr des corrections qui arrivent de temps à autre, mais qui sont pas non plus des corrections qui sont superbement folles, dans le sens où les 80% à mon avis risquent d'être davantage, ils risquent, si ça se passe, si on est dans un changement justement de contexte économique, et ben on pourrait avoir un BTC qui justement ne fait plus ces chutes de 80%. Donc ça c'est une idée, je ne sais pas du tout si ça va se passer,
Mais justement, vu le changement de contexte, où on voit qu'il y a des banques, enfin vraiment beaucoup plus d'institutionnels qui investissent, si on a le droit de se demander, est-ce que BTC ne va pas avoir un changement de comportement? Déjà, pour tous ceux qui tradent, enfin moi j'en fais partie, qui tradent BTC de manière active, je trouve qu'il y a quand même un énorme changement au niveau de la manière de trader. Bon, après, quand je parle bien sûr de toute la montée ici, ou ensuite de ce qu'on a eu ici, mais je trouve qu'on a quand même un changement de comportement dans la manière de trader BTC également. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et je suis en train de me demander si on n'aura jamais, en fait, à nouveau, des chutes de l'ordre de 80%. Voilà, ça c'était simplement un questionnement que j'ai, et je pense, je peux me tromper, qu'en fait on a eu la possibilité, est-ce qu'on risque, je sais pas, mais on a potentiellement une probabilité pour que justement ce genre de, on va dire, de grosses chutes de 80% s'arrête à partir de maintenant, et qu'on arrive dans un nouveau contexte de trading où justement on va avoir bien sûr des chutes comme on l'a eu dernièrement de l'ordre de 55-60%, mais où globalement, voilà 55%, mais où je pense que globalement en fait on va simplement continuer à remonter. C'est mon avis, je peux me tromper, mais vu comment les prix ont évolué dernièrement, vu comment le marché se trade, c'est ce que je pense. Donc voilà, à voir, peut-être que je dis vraiment n'importe quoi, et à partir de ce moment-là, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis dans les commentaires. Alors, on va faire la petite analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT pour commencer. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Prime vous permet de trader autant les marchés classiques que certaines cryptos, ainsi que le marché Forex. Et alors dernièrement, ils ont une petite news enfin ils ont une update par rapport aux résidents français. Tout ce que vous avez à faire honnêtement, c'est dire, écoutez, voilà, j'utilise un VPN et je suis localisé en France. Il n'y a pas de KYC. Pour le moment, ils font ce genre de limitation d'accès parce qu'ils essayent de se mettre en règle, mais pas de souci à avoir pour le moment, je dirais. C'est une mise à jour, et c'est une bonne chose justement qu'ils se mettent en règle, qu'ils essayent de se mettre en règle avec les régulateurs français. Voilà. Après, moi je suis pas en France, donc tous ceux qui sont en Belgique, en Suisse, en Afrique et autres, libre à vous de continuer à utiliser, au Canada également, à continuer à utiliser PrimeXBT. Voilà. Alors la semaine passée, je vous ai parlé de ce setup. On peut voir que là, c'est un peu compromis, c'est vachement compromis. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez des profits une fois que vous êtes à 1R, et prenez le reste des profits sur la target. Pourquoi? Parce que justement, ça c'est un exemple parfait de ce dont je parle souvent. C'est si vous prenez des profits à 1R, ce qui se passe, c'est voilà, là, en gros, ce qui se passe, vous n'avez plus la possibilité de perdre de l'argent. Parce que même si le trade remonte contre vous ici, ce qui se passe, c'est que vous aurez pris une moitié de R ici, vous allez perdre une moitié de R, ce qui s'égalise par rapport à votre point d'entrée. Souvent, ce que je fais, moi, c'est que je coupe avant ça, avant qu'on vienne remonter, et en fait, je viens de me faire sortir ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des profits ici, alors ça s'est pas du tout passé comme ça, et puis j'ai remonté mon stop, un peu en dessous, et là je me suis fait sortir sur la chandelle verte. Et à mon avis, on a toutes les chances d'aller chercher ce high ici à 48 155. Vraiment, on va aller, je pense, chercher ce high. Ceci dit, je reste tout de même cautionneux, et je pense qu'on peut monter ici, éventuellement reperdre ensuite le support. Et à partir de ce moment-là, short pour... Et là, c'est bien parce qu'on a des targets qui sont bien définis. Sauf que cette fois, contrairement à la semaine passée, je pense vraiment que on va aller chercher cette target là, si jamais on a un rejet. Et à partir de ce moment là, on a un trade qui sera normalement encore plus haut. Toujours bien sûr avec prise de profit à 1R. Si vous voulez déjà prendre des profits ici, en fait ça c'est une première target qui est vraiment bien définie, dans le sens où on a support, et ça ferait sens justement de trouver à nouveau du support, et donc de prendre des profits là. Mais si on a un rejet ici, j'aurais pas trop d'hésitation non plus à essayer de reprendre un short pour aller viser les 42.
Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça pour BTC. On va regarder ça éventuellement sur TradingView et après on va regarder Ethereum et les restes. J'ai d'abord regardé en BTC, honnêtement quand on regarde en hebdo c'est super clean, la manière dont on voit ça. Enfin, c'est super bull, il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire qu'ici on a eu voilà, une consolidation pendant 3 mois, on a chuté, on a fait encore une consolidation pendant 2 mois et demi, peut-être 3 mois ici, donc de juillet à mai, juin, juillet, ok. Davantage 2 mois, et ensuite on a eu la cassure, et là j'aurais tendance à dire qu'on est bien parti. Tant qu'on ne revient pas sous les 40K, allez on va dessiner ça comme ça, tant qu'on ne revient pas ici en dessous, des 39,3, des 40. Pour moi, le plan de se dire qu'on peut consolider ici pour continuer à remonter, ça c'est ce que je veux trader. Alors, je ne suis même pas sûr en fait qu'on revienne à 40K parce que je pense qu'il y a un ensemble de personnes qui veulent acheter 40K. De la même manière que la plupart des gens, une fois qu'on a eu la cassure ici, ont probablement, je suis certain qu'il y a un ensemble de personnes et j'en ai parlé dans la vidéo lorsqu'on avait la cassure, je suis certain qu'il y a un ensemble de personnes qui ont des ordres à 35K et il suffira de regarder après, on va regarder ça maintenant déjà. Ce que je veux dire par voilà, je suis certain qu'il y a un ensemble de personnes à 35K, c'est qu'on a eu la cassure d'un seul coup et la logique c'est de se dire que voilà, on a cet ancien résistance, on pourrait même prendre ça comme ça, résistance, et que sur le retest, il y a un ensemble de personnes qui veulent acheter. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu un pump, on n'a même pas fait un retest, et on a eu quoi? On a eu ce mini retest là, on a eu une mèche, on a eu une mèche qui est venue retester une mèche. Donc ça c'est vraiment très très positif. Du coup il y a véritablement à mon avis un ensemble de personnes qui voulaient prendre position ici et qui n'ont jamais pu prendre position. Donc pour moi, il doit y avoir vraiment un ensemble d'ordres qui sont ici. Alors, je sais que ça fait une grosse target, mais il n'est pas impossible justement qu'on n'y revienne pas. Et un peu de la même manière que je vous avais dit, voilà, je pense personnellement qu'on va revenir ici, et c'est là que je veux, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo de lundi, c'est ici que je veux prendre des longs. Je pense que si on revient ici, on va déjà avoir une réaction qui va être assez incroyable si on revient ici. Et si jamais on revient ici, je m'attends à ce qu'on fasse pof et qu'en fait on fasse un truc de genre là. Donc on passe en dessous et on fait un giga pump. Et à partir de ce moment là, je pense qu'on va aller chercher 50, 52, voire beaucoup plus haut. Voire carrément passer en mode, voilà, on est en mode Super Bowl. Quand on regarde l'hebdo, ceci dit, alors je suis désolé, ça part un peu dans tous les sens. Il faut faire attention parce que on est entre ces deux niveaux maintenant. On est repassé au-dessus de ça ici en hebdo, donc ça c'est une très bonne chose. Et maintenant en hebdo, on va probablement se trader entre ces deux valeurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire un peu attention. Sachant qu'en hebdo, on peut très très bien aussi avoir une mèche qui remonte et on revient. Et c'est vraiment ce que je voudrais, quoi. C'est qu'on reteste cette zone qui est en plus cette consolidation-là. Et c'est vraiment dans cette consolidation où il y a de la liquidité que je veux prendre des longs. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la buy zone. En plus on est pile poil ici sur une ancienne résistance qui va faire office de support. Donc si jamais on revient ici, faut pas vous poser de questions, 42K c'est là où il faut déjà commencer à acheter. Et si jamais on repasse, alors là comme j'ai dit on est entre deux niveaux, donc je sais pas forcément les niveaux qui m'intéressent le plus. Si je le mets en daily ici, on peut voir que c'est plus ou moins bien respecté. Allez, je le descends comme ça. Tant pis. Pour les niveaux les plus frais, en fait les plus récents sont ceux qui m'importent le plus. Et donc j'ai aucun mal à ajuster les niveaux par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Mais donc là on est entre deux niveaux et c'est vrai que déjà on pourrait avoir du support ici. Mais du coup on a de la résistance là. Ce que je voudrais vraiment voir qui serait boulot, ouais, c'est on fait ce genre de choses. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça, si on va le faire, mais dans tous les cas les longs c'est là. Et pour tout ce qui est short,
on arrive ici justement sur ce point, sur cet ancien support, qui va faire à mon avis office de résistance, et à mon avis on va également avoir de la liquidité ici, donc c'est pas impossible que... Alors, je viens de vous expliquer dans la vidéo, un peu plus tôt, qu'à mon avis on va venir chercher ça. Mais il n'est pas impossible qu'on vienne chercher ça également. On peut voir liquidité qui n'a pas été retestée. Ici, on a la liquidité également. Je pense qu'on peut, on peut casser ça. Et ensuite se faire... Allez, je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, aller chercher plus haut. Faire hop. Et en fait, retrader à nouveau dans le range. Pour le moment, même s'il n'y a rien qui indique ça, parce que là, on est en daily. Et tout ce qu'on a, c'est quoi? On a un retest, deux retests. Mais j'ai envie de me dire qu'on va en fait potentiellement faire du range avant d'avoir une cassure. Si on a de range, il faudra encore faire attention à une chose, c'est que un range, ça peut être accumulatif ou redistributif. Dans le sens où ça pourrait être également une pattern de redistribution, ce qui voudrait dire quoi? Ça veut dire que si le range casse à la baisse, bah, on est bon pour à nouveau rechercher éventuellement les 30K. Et si ça va justement dans l'autre sens, se dire que voilà, on est bon en fait pour éventuellement chercher un all-time high très rapidement. J'avais déjà dit dans la vidéo, dans les précédentes vidéos, si on récupère le niveau, 57K à mon avis. Voilà. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Je sais qu'on en est encore loin. Et en termes de setup de trading, du coup, les longs, c'est ici. Et les shorts, c'est ici. Voilà. Ça vous donne un peu l'idée. Et ouais, non, on va aller chercher les stops ici, c'est sûr. Il doit y avoir des stops ici. On va aller faire un liquidity run. Et je suis intéressé de savoir comment est-ce qu'on va réagir ici. Voilà. Ethereum. Bah, du coup, on est aussi dans cette espèce de consolidation. Hein. Si on regarde... Je suis assez étonné parce que je pensais qu'on irait justement... bah là, on est pile poil dessus. Mais je pensais qu'on irait justement chercher assez rapidement les 3004, voire les 3006. Et là, on peut voir que Ethereum est en consolidation. Mais si on regarde, voilà, on regarde des choses comme... Ça, c'est excès de volatilité. Ici, on a une consolidation. Ça fait office du coup de support. Et très bon. Enfin, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. Si on revient vers 2007, c'est là qu'il faudra acheter. Et éventuellement, ce serait tellement bien qu'on ait des mèches qui viennent à 2006, 2005. Mais si à un moment, en fait, c'est un peu la panique, ça commence à faire ça ici, c'est là qu'il faut acheter, il ne faut pas se poser des questions. Vraiment pas. Parce qu'Ethereum, à mon avis, on est parti. Quand on regarde le chart en hebdo, ouf, je me dis vraiment... Bon alors, il faut faire attention en disant que ça pourrait faire sommet creux, sommet plus bas. Mais moi je pense, vu qu'on a une consolidation assez solide ici, qu'on a toutes les chances en fait de vraiment aller chercher plus haut. Est-ce qu'on va aller chercher les 9000? Je sais pas, mais quand on regarde le chart, honnêtement, on se dit qu'on est vraiment sur quelque chose de super positif sur Ethereum. Quand on regarde le daily, voilà, on est en consolidation, donc c'est compliqué à dire, et tout ce que on peut faire, c'est éventuellement jouer le range, quoi. On peut voir que c'est une consolidation, on est en consolidation déjà depuis 12 jours, 10 jours. Donc voilà, en attente, je n'ai pas envie d'aller chercher des échelles de temps plus basses. Ce que je trouve un peu moins cool sur Ethereum contre BTC, par contre, je suis désolé, le chart va un peu dans tous les sens. Enfin, ça reste aussi terriblement positif. Hein. Quand on voit gigantesque montée, consolidation, simplement que le range de consolidation en hebdo est assez large. Et en daily, ce qui est embêtant, c'est ceci. À partir de ce moment-là, pour le moment, on a trouvé du support là-dessus. Pof.
Si on passe en dessous, enfin, il faudra voir ce qui va se passer. Mais ce que je trouve moyennement génial, c'est vraiment qu'on a eu une contraction au niveau des prix. On a une cassure vers le bas. Là, on a un rejet. Et alors, il faut voir si ça tient. Mais potentiellement, on pourrait aller chercher plus bas sur Ethereum contre BTC. Donc, si Ethereum contre BTC commence à redumper, ce qui n'est pas impossible, et Ethereum contre USD va pas surperformer, quoi. Ça, c'est clair. Peut-être lorsqu'on trouvera du support ici, si on vient faire un truc comme ça, peut-être, mais pour le moment, on n'est vraiment pas encore. Voilà. XRP. Toute beauté, XRP. J'en ai parlé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu peux parler de XRP? Et ça m'a fait prendre une position XRP sur le truc. Alors, j'ai pas super bien joué parce que je suis rentré là et je suis sorti là. Et là, on est là. Mais vu la manière dont les prix évoluent, honnêtement, XRP, je me dis qu'on peut vraiment aller chercher plus haut là-dessus. Là, ce que je voudrais voir, c'est une consolidation. Et en fait, aller chercher cet ancien sommet, ça me paraît pas impossible, voire aller plus haut. Et peut-être que, parce que tout ça c'est tellement inefficient, une fois qu'on passe ici au-dessus, allez, on va dire au-dessus de ça, une fois qu'on passe au-dessus de ça, parce que ça c'est quoi? C'est, si on regarde, honnêtement, c'est support, liquidité, une fois qu'on passe ici au-dessus, qu'est-ce qu'on a ici? On a un vide qui est énorme et à mon avis on va venir combler ça aussi de manière assez certaine. Voilà, et à partir de ce moment-là ça peut être vraiment intéressant. Bon, on n'est pas encore là, on est encore assez loin de ça même, donc j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais XRP ça pourrait vraiment décoller. Donc à regarder du coin de l'œil. Au passage, un truc aussi qui est dans la même configuration. Ouais, je ferai attention, je ne prendrai pas forcément une position ici. Mais dans le même ordre d'idée, ça c'est quoi? La manière dont on a eu un dump sur le bas sans réaction, je m'attends à un pump dans l'autre direction également. Ça c'est Cope, c'est mon petit chouchou que je hold. Alors je l'ai holdé pendant longtemps. Moi je suis un acheteur ici. Et je l'ai holdé pendant toute la descente du mois de juin, juillet, août. Et là, il y a des fondamentaux qui sont derrière aussi. Et voilà. Donc, je suis enfin en profit là-dessus. À voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais pour moi, Cope, c'est quelque chose qui va aller chercher beaucoup plus haut. Je pense qu'on peut aller chercher 20-25 $ là-dessus. Donc, ça, je garde encore. Et en termes de prédiction, pour continuer un peu en mode prédiction, Sol. Je pense que Sol peut vraiment aussi monter très haut, et quand je parle de très haut, je pense vraiment à des je crois que j'avais donné la target de 100 $ à l'époque lorsqu'on était quand on était encore à 20 $, et je pense en fait qu'on peut monter beaucoup plus haut que ça. On pourrait éventuellement aller à 150 $, même. Donc ça fait encore un 2x. Il me reste juste un peu de sol, mais ça je les garde, et je pense vraiment que lorsqu'on va monter à 100-150, là il faudra que je m'en débarrasse, mais vraiment assez content de ce qui se passe aussi sur Sol. C'est vraiment assez ouf. Et là on peut voir, on a fait montée, consolidation, et là on est en train de continuer encore la montée. Enfin, ce truc est juste incroyable. Et en termes, si on regarde même RSI en hebdo, bon, là on est quand même un peu en zone de surachat. Là on est vachement en zone de surachat. Ouais, donc ouais, faudra voir comment est-ce que les prix évoluent. Il faudra peut-être calmer un peu le jeu sur Sol. Mais je pense que si on a un momentum qui continue en fait de ce genre-là, enfin voilà, 150 c'est vraiment pas loin. Enfin c'est un x2, mais je pense que c'est pas loin, quoi. Il suffit de voir ce qui s'est passé sur Axie par exemple. C'était assez incroyable, quoi. Ah la vache. Ceux qui ont acheté en juin,
2000%. Ouais, pas mal, pas mal. Je voulais pas parler vite fait de Doge et puis je vais arrêter la vidéo parce que ça fait une demi-heure. Doge a réintégré le range, donc pour moi c'est positif et ça correspond aussi un peu à cette, cette news par rapport à Vitalik Buterin. Et c'est pas impossible que Doge remonte à... Il y a des gens qui parlent de Doge au all-time high. Il faut faire attention à ça. En attendant, pour moi, le fait qu'on ait récupéré ce niveau, enfin en plus là, je pense qu'on va vraiment revenir chercher les 40 cents assez vite sur Doge. Ouais, pour moi là on est entre ces deux bornes et je pense que 40 cents sur Doge c'est quelque chose qu'on pourrait atteindre assez rapidement. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que j'étais assez long et je suis désolé, mais dites-moi si les NFT vous intéressent, si ça vous parle aussi lorsque je vous fais un peu des news par rapport à ce qui se passe justement en dehors des charts. Par rapport à cette petite analyse que j'ai faite aussi sur Bitcoin et au changement de comportement de trading de Bitcoin et par rapport aux alts aussi. Donc j'espère que le contenu vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à mettre un pouce en l'air parce que c'est aussi une métrique qui est importante pour moi. C'était tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à checker la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT, c'était Graph, tchuss.